sommes ravis de vous retrouver pour cette grande édition de l'actualité de ce jeudi 7 mai 2026. Voici le titre qui font la une ce soir. Redevance au sommet de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est prêté à l'exercice de la conférence de presse sous le chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Pendant plus de 2 heures, le chef de l'État a répondu sans détour aux questions brûlantes de la presse nationale et internationale. Nous reviendrons sur les points saillants de ces grands orales et les réactions de la classe politique. Intégration régionale, le pont route-rail se concrétise, étape historique pour la coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Les ministres des Finances de 2 pays ont signé ce jeudi les protocoles d'accord sur le régime fiscal particulier du futur pont reliant les 2 capitales. Ici à Kinshasa, l'UNIKIN fait sa mue. Les renouveaux des infrastructures aux cliniques universitaires de Kinshasa. Le recteur Jean-Marie Kayembe Ntumba a inauguré des nouveaux départements spécialisés financés sur fonds propres. Voilà pour le sommaire. Le renforcement de la coopération bilatérale au cœur de l'agenda du président de la République. Le chef de l'État a reçu au début d'après-midi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine le lettre de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Une cérémonie protocolaire marquée par des échanges sur la redynamisation de liens diplomatiques entre Kinshasa et ses différents partenaires. Mazé Kumanya, champion d'Angui Chichi Mbita. Le chef de l'État a reçu les lettres de créance des 5 ambassadeurs nouvellement accrédités en RD Congo. Il s'agit de leurs excellences M. Limonta Jeunesse Leonardo de Cuba, Antipas Nyok Koucha du Soudan du Sud, Valentin Olé Songo de la République du Congo, Petre Selepa de la République tchèque et Mario José Soares du Portugal. Limonta Jeunesse Leonardo Henrique, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cuba en République démocratique du Congo et détenteur d'un diplôme de licence en sciences politiques de l'Université de la Havane à Cuba et d'un doctorat en sciences de gestion. Monsieur Limota, il est aussi un haut fonctionnaire du ministère des Relations extérieures de Cuba. Il est compté parmi les spécialistes des départements des États-Unis et des politiques de cadre du comité central du Parti communiste de Cuba. Bien avant sa nomination, l'ambassadeur Antipas Nyok a exercé dans l'armée populaire de libération de Soudan et des mouvements populaires diplomatie de Soudan. Ancien général de brigade, M. Antipas Nyok a aussi été directeur des frontières et des étrangers au sein du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Soudan du Sud. M. Valentin Olé Songo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en RDC, détient un doctorat en information et communication. Il revient du Tchad où il a occupé le même poste. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque en République démocratique du Congo depuis 2025, M. Petre Selepa est un spécialiste des pays lusophones dont il maîtrise la langue au même titre que le français et l'anglais. Il a été chef des missions diplomatiques au Portugal, au Cap-Vert et à Sao Tomé et Principe. Reçu en dernier lieu, Mario José Soares Gomes, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Portugal en RDC, est détenteur d'une licence en sciences politiques et d'un doctorat en sciences de gestion. De 2020 à 2025, il a été consul général du Portugal à Bordeaux et est diplômé en relations internationales et postgradué en études européennes, faculté de droit de l'Université de Coimbra. Son Excellence Mario est multilingue. Dynamique régionale au menu de l'agenda présidentiel à la Cité de l'Union africaine. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a été reçue
par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Objectif, présenter la nouvelle équipe dirigeante de la commission appelée à piloter les grands chantiers d'intégration et de coopération sécuritaire au sein de la sous-région. Mazé Mwakumanya, champion d'Angui Chichimbita encore une fois. Le président de la République a accordé une audience ce jeudi 7 mai 2026 au chapiteau de l'Union africaine au nouveau comité de la commission de la CEAC conduit par son président en exercice du Conseil des ministres, Lucas Abaga Chama. Il nous livre le contenu de leur entretien. Il s'agit d'une mission circulaire, d'abord pour présenter la nouvelle équipe dirigeante de notre commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Voici le nouveau président et l'un de ses principaux collaborateurs aussi, le commissaire qui est d'origine congolaise. Ensuite, c'était aussi l'occasion pour nous de rappeler aux États que la conférence des chefs d'État avait demandé à ce que les États fassent des efforts, mettent en œuvre un certain nombre d'actions pour favoriser, permettre un fonctionnement optimal de notre organisation. Et enfin, ça a été l'occasion pour nous de féliciter le président de la République, son Excellence Philippe-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables. Le ministre congolais de l'intégration régionale a quant à lui révélé l'accompagnement de la RD Congo vis-à-vis de la CEAC en redynamisant tous les partenaires concernés. Je tiens à rappeler quand même que la CEAC tente diplomatiquement également de nous aider à résoudre le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Donc cette mission était importante pour nous. Ça a permis à nos invités également donc non seulement d'échanger avec le président de la République, d'échanger également avec les ministres sectoriels concernés, le ministre des Finances, le vice-premier ministre du Budget. Nous avons également eu l'opportunité d'échanger avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'avènement de l'ambassadeur Dr Ezekiel Mbigira et de son collaborateur en commission, le Congolais Maxime Zita, insuffle un nouveau vent pour cette communauté régionale. Un face-à-face attendu sous le chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce mercredi. Le chef de l'État a répondu sans détour aux préoccupations d'une centaine de journalistes nationaux et internationaux. Sécurité, économie, sociale, tous les dossiers brûlants de l'heure ont été passés au crible lors de cet échange direct. Un exercice de redevabilité destiné à éclairer l'opinion sur la marche de la nation. Le décryptage de ces grands orales avec Fanny Kikoufi, Précieux Mangonzoï, Chichimbita. Pendant plus de 2 heures, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est prêté à l'exercice de redevabilité sans détour. En toute franchise et responsabilité, le chef de l'État a répondu à toutes les questions brûlantes d'actualité dans les domaines de la sécurité et de la diplomatie, de la politique intérieure et de la gouvernance, ainsi que du social et de l'économie. Au sujet de la crise sécuritaire dans l'est du pays, le chef de l'État a rappelé les efforts fournis pour rétablir la paix et délivrer les territoires libérés. Quant à l'épineuse question du dialogue, le président de la République a été ferme. Aucun dialogue n'est envisageable tant qu'il ne va pas aboutir au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Tout en se félicitant de la montée en puissance des FARDC, il garde néanmoins la porte ouverte à une résolution diplomatique pour une paix durable. Sur l'échiquier politique, l'annonce marquante concerne la Constitution. Interrogé au sujet de son changement ou de sa révision, la réponse du chef de l'État a été claire. Sa priorité demeure la fin de la guerre. Félix Tshisekedi s'est dit favorable à une réflexion nationale, estimant que la loi fondamentale doit être réajustée pour mieux coller aux réalités et aux aspirations du peuple congolais. En politique, il y a 2 catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous?
dans cette Constitution. Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mais au-delà des enjeux institutionnels, c'est le panier de la ménagère qui reste le véritable baromètre de l'action présidentielle. Confronté à la réalité de l'inflation, le garant de la nation a admis les difficultés de ses concitoyens. Pour y remédier, il mise sur une accélération des réformes structurelles visant à stimuler la production locale, attirer les capitaux étrangers et à terme stabiliser le pouvoir d'achat. Sur le front social, le bilan s'est poursuivi avec la couverture santé universelle. Ce chantier reste selon lui une priorité absolue pour garantir un accès aux soins de base à chaque Congolais, tout en renforçant les mécanismes de prévention sanitaire. En concluant cet échange sous les chapiteaux de la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi a voulu projeter l'image d'un dirigeant à l'écoute, réaffirmant son attachement et la liberté de la presse comme un baromètre de la démocratie. Cette prestation médiatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant la presse nationale et internationale, continue de susciter de commentaires pour l'honorable Patrick Matata Makalamba. Cet oral a apporté les éclairages nécessaires sur le défi de l'heure. Le détail de cette réaction avec Bobo Hanan Mokonzi, Robert Kalemba. Dans une démonstration de maîtrise et d'assurance face à la presse locale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a abordé sans détour les grandes questions de l'ère allant des enjeux politiques aux préoccupations sociales. Une sortie médiatique largement saluée par l'honorable Matata Makalamba, élu de Kisangani, qui y voit un discours de vérité et de clarification. Le chef de l'État s'est livré à une prestation de communication de haute facture, de montrer un homme qui est à l'aise dans son écosystème. Nous sommes satisfaits d'avoir le chef de l'État qui reste très démocratique face à l'actualité relative à la parole qu'il faut remettre aux citoyens à travers le référendum, qui peut contenir des voies et moyens pour renouveler notre constitution. Et le chef s'est montré démocrate, disponible à ce que les uns et les autres s'expriment sans restriction, et que la voix de la majorité des Congolais consultés par référendum prime. Face aux spéculations autour d'une volonté de briguer un troisième mandat, l'élu s'est réjoui de la réponse apportée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, estimant qu'elle met fin aux polémiques et rassure l'opinion publique. La souveraineté appartient au peuple, article 5 de la Constitution. Mais si le peuple dit, bon, nous allons dans ce sens, tout démocrate devrait s'incliner. Et si le peuple veut qu'il continue et que lui-même il a les forces nécessaires pour le faire, il faut laisser à la volonté souveraine le temps de s'exprimer. Une prise de parole qui aura permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de clarifier sa position et de rassurer une partie de l'opinion publique. Ils ont été nombreux à réagir dans le lot. Un autre acteur politique, Jean-Marie Lukulassi. Regardez. Ce qui est bien pour nous dans cette Constitution, faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? Réagissant à la récente conférence de presse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba a exprimé son soutien appuyé à la démarche du chef de l'État qu'il qualifie de message fort et rassembleur à la nation. Dans sa prise de position, il a mis l'accent sur l'urgence de maintenir une jeunesse congolaise éveillée, engagée et pleinement consciente des enjeux sécuritaires qui pèsent sur le pays.
Selon lui, la République démocratique du Congo demeure exposée à des menaces persistantes, ce qui impose une vigilance constante face aux tentatives de déstabilisation. Dans cette optique, l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba annonce le lancement prochain d'une tournée nationale. Celle-ci vise à aller à la rencontre des jeunes et des forces vives afin de promouvoir la paix, l'unité nationale et la défense des intérêts supérieurs de la République. Enfin, il se dit ouvert à une réflexion sur une éventuelle révision de la Constitution, estimant qu'elle devrait s'inscrire dans une dynamique d'adaptation aux réalités actuelles et de renforcement durable des institutions de l'État. Changeons de chapitre pour parler du sport qui s'invite à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs de la commission socio-culturelle ont examiné de près le programme de préparatifs ou préparation, pour mieux dire, des léopards en vue de la Coupe du Monde avec en ligne de mire le choc attendu contre le Portugal en juin. Une séance qui a également permis au ministre des Sports Didier Boudimbo de rendre hommage aux performances remarquables des lutteurs cadets et récemment médaillés Regan Shindano et Betty Bosembo pour le reportage. Invité à la commission sociale, culturelle, genre, famille et enfants du Sénat, le ministre des Sports Didier Boudimbo s'est exprimé sur les plans de préparation des léopards pour la Coupe du Monde FIFA 2026 avec un programme déjà bien défini qui prend en charge les stages prévus du 19 au 24 mai avec le regroupement à partir de Kinshasa. L'arrivée du groupe le 21 mai en Belgique pour affronter en amical le Danemark le 3 juin à Liège. Avant de boucler cette série de matchs amicaux, le 9 juin avec le match contre le Chili en Espagne. Sur ce chapitre, le ministre a également rassuré la Chambre haute du Parlement sur la gestion de la problématique des joueurs binationaux, dont quelques-uns sont annoncés à rejoindre la sélection pour la Coupe du Monde. J'ai été très heureux et très honoré d'être invité par nos sénateurs et je pense avoir répondu à leurs préoccupations. Ils étaient un peu inquiets par rapport à l'organisation du mondial. Je pense avoir répondu à ça et je peux vous confirmer que le gouvernement travaille pour que tout se passe bien. Dans un autre décor, un défi a été relevé avec brio par le ministre des Sports et Loisirs qui, peu avant de se rendre au Sénat, a honoré les léopards Lit Cadet de retour au pays après un parcours triomphal réalisé en Alexandrie en Égypte au championnat d'Afrique de lutte. Auteur de 2 médailles d'or, Douni Asibomana, le champion d'Afrique congolais, a reçu des garanties du ministre pour une bonne prise en charge du gouvernement de la République pour la suite de sa carrière. Le patron des sports s'est engagé à conduire cette délégation à la présidence pour une rencontre avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le disais en titre, le projet du pont route-rail franchit une étape décisive. Ce jeudi 7 mai 2026, le ministre des Finances des deux pays ont signé à Kinshasa les protocoles d'accord relatifs au régime fiscal particulier de cet ouvrage d'envergure. La cérémonie placée sous la présidence du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba Ngombo, confirme l'accélération de ces dossiers où la CGT joue un rôle de premier plan en tant que point focal de la République démocratique du Congo. Anita Luamba, Robert Kalemba. Doudou Famba, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, et Christian Yoka, ministre des Finances de la République du Congo, ont signé à Kinshasa ce jeudi 7 mai 2026 l'accord bilatéral fixant le régime fiscal, douanier et des recettes fiscales et non fiscales applicables aux concessions et sous-traitants dans le cadre du projet du pont route-rail qui sera bientôt jeté à Maluku, sous le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. La cérémonie solennelle qui a vécu à l'hôtel Fleuve Congo a été présidée par le vice-premier ministre des Transports de la RDC, Jean-Pierre Bemba Ngombo, qui avait à ses côtés Jean-Jacques Bouya, vice-premier ministre chargé de la coordination des infrastructures de développement et de l'aménagement du territoire de la République du Congo, qui a salué l'aboutissement de ce processus. Mené par les équipes techniques sous la houlette de 2 points focaux, celui de la RDC, l'ingénieur Nikonza Ouzao, et son homologue de la République du Congo, Oscar Otoka.
Dans cette vision d'intégration régionale panafricaine que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, désigné champion pour ce projet par l'Union africaine, et son homologue et frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, se sont engagés à accélérer le processus de sélection du partenaire stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo, au nom de la première ministre Judith Suminwa, précise ici la portée de ce document signé ce jour. Le présent accord fixe de manière claire et unifiée le régime fiscal et douanier applicable aux dits projets. Il met fin à la double imposition et harmonise les procédures tarifaires pour les marchandises en transit et les futures recettes de péage. Cela concrétise le projet de pont route-rail en un véritable pont de développement, augmentant la capacité d'échange. Avec la signature de cet accord fiscal, les groupements des sociétés soumissionnaires présélectionnées ont de quoi finaliser leur offre. Dans la suite du processus, la création de la commission intergouvernementale de la RDC devant coordonner les activités du PRR et la publication de la demande de proposition. Faciliter l'évacuation des produits de champs vers le centre de consommation reste un défi majeur. À Kinshasa, l'Office de voies de desserte agricole, entouré d'experts et des partenaires, a validé une étude stratégique sur la modernisation des infrastructures rurales. L'objectif est clair, privilégier des techniques de stabilisation innovantes pour garantir la longévité de routes et réduire drastiquement le coût de maintenance. Joël Makela, Junior Bonyoma. L'OVDA veut tourner la page des routes en terre. Le désenclavement des zones rurales passe désormais par des routes plus résistantes et durables. L'Office de voies de desserte agricole, OVDA, a clôturé ce jeudi 7 mai 2026 l'atelier de validation de l'étude sur la qualité et la durabilité des routes de desserte agricole réhabilitées. Pendant 2 jours, experts, décideurs et partenaires techniques ont réfléchi aux solutions capables de transformer durablement les infrastructures rurales dans le but essentiel de réduire les coûts d'entretien, améliorer la circulation et permettre l'évacuation des produits agricoles en toute saison. Le directeur général de l'OVDA a salué l'implication des différentes parties prenantes avant de réaffirmer l'engagement de son établissement à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la modernisation des infrastructures rurales. Ceci va nous permettre de savoir comment stabiliser les sols et avec quelle technologie, avec quels produits stabilisants. Nous allons soumettre à notre autorité de tutelle, le ministre du Développement rural, pour que les moyens soient mobilisés afin que nous puissions mettre en œuvre les différentes résolutions pour que le monde rural puisse voir un autre type de voies de desserte agricole qui sont inscrites dans la durabilité. Parmi les recommandations phares, la promotion des routes stabilisées présentée comme une alternative durable aux routes en terre. La rencontre s'est achevée par l'adoption des résolutions finales et la lecture du communiqué officiel. Sous l'impulsion de l'Institut international d'agriculture tropicale, une réunion de planification de haut niveau réunit actuellement des techniciens et ingénieurs venus de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Gabon et du Burundi. L'enjeu, harmoniser les données des sélections et moderniser les techniques de formation-transformation pour faire du manioc un véritable levier de croissance économique. Les points sur cette synergie agricole avec Yolande Vuka, Fiston Wavingana. Le manioc, longtemps considéré comme une culture ordinaire, pourrait devenir l'arme fatale contre l'insécurité alimentaire en Afrique centrale. Autour de l'Institut international d'agriculture tropicale, de techniciens, ingénieurs agronomes et spécialistes venus de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Gabon et du Burundi prennent part à une réunion stratégique consacrée à l'avenir du manioc. Le but est de développer de variétés plus résistantes, plus rentables et adaptées aux besoins de marchés modernes. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec les différents acteurs de la chaîne de valeur du manioc pour venir voir les résultats que nous avons obtenus au niveau de la recherche en RDC sur le manioc.
nous voulons partager les innovations qui existent actuellement et qu'ils se prononcent pour voir si ces innovations-là peuvent réellement résoudre les problèmes qu'ils rencontrent actuellement sur le terrain. Pour IITA, améliorer la variété de manioc en Afrique centrale n'est plus une option, mais une urgence pour répondre aux défis alimentaires et économiques de la région. Dans le domaine de la recherche, quand vous développez un produit, il faut tenir compte du consommateur, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser ce produit. Donc il faut les impliquer dans la définition de ce produit. Par exemple, si vous voulez développer une nouvelle variété de manioc, il faut que ça réponde au goût des consommateurs. Avec ses partenaires, l'INERA et le SENASEM, l'Institut international d'agriculture tropicale veut faire du manioc un levier de croissance capable de nourrir, transformer et dynamiser les économies locales. L'université de Kinshasa poursuit sa mue. Le recteur, professeur Jean-Marie Kaembe Ntumba, a inauguré ce mardi plusieurs infrastructures, ouvrages construits et rénovés au sein des cliniques universitaires du département de médecine dentaire à celui de médecine tropicale. Ces travaux, financés sur fonds propres, marquent une étape clé dans l'harmonisation de l'amélioration de la prise en charge médicale et de la recherche. On fait les points avec Grace Maosso. Plusieurs réalisations ont été opérées au département de médecine dentaire des cliniques universitaires de Kinshasa. L'hôpital, sous la houlette du médecin directeur, a pu restaurer des infrastructures essentielles. L'eau jaillit à nouveau de nos robinets, tout le circuit électrique a été refait, la climatisation, ainsi que la réparation de 4 chaises dentaires longtemps restées en panne, équipées de tous les dispositifs de soins courants hors de. Tous ces fauteuils sont connectés de manière séparée à des compresseurs performants et silencieux. Un autoclave dernière génération a également été acquis. L'informatisation du département, grâce à l'acquisition de 4 nouveaux ordinateurs, complétant ainsi un parc informatique de 4 autres déjà connectés au réseau des palais santé. Après cette visite, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe Ntumba, accompagné du médecin directeur des cliniques universitaires, le docteur Issa Simakulo, se sont rendus au département de médecine tropicale infectieuse et parasitaire. Il s'est dit heureux de ces réalisations. C'est trop que de dire j'ai créé une faculté de médecine dentaire. Et nous n'avons fait que notre rôle en rencontrant des gens outre-Atlantique qui nous disent nous pouvons aider à équiper votre service de médecine dentaire. Franc succès à cet investissement. Je souhaite que vous alliez de partenariat en partenariat et que maintenant les gens se remettent plutôt au travail. D'autres voix se sont levées pour apprécier ce travail. Accélérer la transformation numérique pour une région plus connectée. La capitale kenyane, Nairobi, accueille depuis ce jeudi un atelier régional dédié à l'inclusion numérique. Professionnels de médias, experts du secteur échangent sur les stratégies visant à booster les télécommunications et à bâtir un marché commun digital performant au sein de l'EAC. On fait le pont avec Rodé Panda. Réunis ce jeudi à Nairobi, experts régionaux et professionnels des médias évaluent les réseaux transfrontaliers. Objectif, garantir un accès plus équitable aux services digitaux. Vous ne pouvez pas effectuer un appel normal tout simplement parce que vous êtes hors du territoire. Et surtout si vous n'êtes pas sur roaming, ça empêche beaucoup de personnes. Maintenant, avec l'inclusion numérique, il y a des nouvelles infrastructures qui sont en train d'être développées à travers ces projets pour que finalement qu'on ait ce qu'on appelle One Single Digital Market. Ça veut dire un marché commun numérique qui permettra à tous les États membres de l'EAC et ces populations, partout où vous vous retrouvez. Cependant, plusieurs défis persistent. Les pays membres de l'EAC affichent encore de fortes disparités en matière d'infrastructures et d'accès aux technologies. L'exemple de la RDC, c'était un modèle type. On a évoqué au cours de cette formation l'engagement du gouvernement congolais à investir
1 milliard de dollars américains dans le secteur du numérique pour l'inclusion et numérique à travers le pays. L'EAC veut basculer à l'inclusion numérique à travers son espace qui comprend 8 pays au niveau de la cybersécurité et le commerce électronique, l'éducation en ligne, mais surtout des transactions pour faciliter l'interconnexion transfrontalière. La création d'un espace numérique intégré est désormais perçue comme un levier majeur de l'intégration régionale. Célébrée sous le signe de l'unité et de la résilience, la journée internationale du travail a été marquée par une cérémonie de décoration solennelle au Palais du Peuple. Parmi les travailleurs d'exception honorés, le directeur général de l'Office national de l'emploi, Maître Fanon Béa Ngombe, a été élevé au rang de médaillé d'or. Le détail de cette cérémonie avec Marie Chimène Kamoka. Dès l'entame de la cérémonie, le secrétaire général au travail a rappelé la portée symbolique du 1er mai dédié aux travailleurs qui contribuent par leur engagement à la vitalité économique du pays, tout en félicitant des lauréats sélectionnés sur base des critères rigoureux par leur corporation professionnelle. De son côté, le ministre de l'Emploi et du Travail a reconnu les progrès réalisés dans ces domaines malgré quelques défis persistants, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer la protection des travailleurs et à structurer le marché de l'emploi, notamment à travers la digitalisation des offres via la plateforme de l'ONEM. Maître Fanon Béa Ngombe, directeur général de l'Office national de l'emploi ONEM, s'est particulièrement distingué. Sa médaille d'or vient témoigner un engagement soutenu en faveur de la promotion de l'emploi en République démocratique du Congo. À la tête de l'ONEM, il impulse une dynamique axée sur la modernisation et la digitalisation des services publics de l'emploi avec pour objectif faciliter l'accès aux opportunités professionnelles. Nous nous joignons à la reconnaissance de la République, notre gratitude et notre remerciement au directeur général. Puisse Dieu continuer à vous garder et à vous accompagner dans votre travail. Le président de l'intersyndicale nationale a évoqué les conséquences de l'insécurité dans l'est du pays sur l'employabilité, appelant le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des réformes attendues, notamment en matière de SMIG, de sous-traitance et de justice sociale. La distinction des figures comme Maître Fanon Béa Ngombe illustre cette ambition de placer l'emploi au cœur des priorités nationales. Suivez à présent cette réunion mensuelle basée relative à la lutte, aux stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre. Regardez. Les acteurs engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre se sont retrouvés à Kinshasa dans le cadre de la réunion mensuelle du sous-groupe thématique VBG, violences basées sur le genre. Organisée par l'AIPAS, cette rencontre a connu la participation de l'Agence nationale de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune et petite fille de l'ONU Femmes, ainsi que plusieurs représentants des organisations de la société civile et des partenaires engagés dans la promotion des droits des femmes et des filles. Au cœur du débat, la validation des nouvelles stratégies sur VBG. Au niveau du gouvernement, il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et au sein du grand groupe thématique genre, nous avons 4 sous-groupes, dont le sous-groupe VBG, dont la VIFEM a les leads. Et compte tenu de ce qui se passe en matière de violence en République démocratique du Congo, chaque mois, nous nous réunissons avec tous les acteurs qui luttent contre les violences basées sur les genres. Les sous-groupes de travail VBG a fait un temps n'avaient pas ces PTA. Et aujourd'hui, nous avons ce PTA. C'est vraiment quelque chose de bien parce que le PTA va nous permettre à coordonner nos activités. Les sous-groupes de travail VBG luttent contre les violences basées sur les genres dans son ensemble. Bien plus, cette réunion a permis aux participants d'évaluer les actions menées sur le terrain, de renforcer la coordination entre les acteurs et d'échanger sur les stratégies de prévention et de prise en charge des survivantes des violences basées sur les genres.
Merci à vous qui nous suivez depuis Bakwa, Kanyinda, Kalonji, Kabulampuka. Nous sommes là dans le secteur du lac Moukamba à Mupompa dans la province du Kasaï oriental. C'est ici que s'achève cette édition, la dernière de ce jeudi 7 mai 2026, réalisée par Jonathan Moubalama. Congo Avenir, Mokaya Bako.